Pourquoi Ethereum peut s'enflammer ultra vite? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Donc jolie semaine comme vous pouvez le voir sur les cryptos. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir rapidement avec une analyse moyen terme d'Ethereum. Et puis on verra le GLD qui s'est enflammé et on verra les prochains niveaux clés. Ensuite on terminera par de la stratégie avec les plans Captain Trading. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir? On va voir Ethereum. Pourquoi Ethereum? Parce que tout simplement jusqu'à présent c'est le retardataire, c'est le lagueur. C'est-à-dire qu'actuellement le focus est tourné principalement sur le Bitcoin. Ce qui fait que Ethereum est en train de consolider, de latéraliser et de rester dans un range plutôt serré depuis des mois. D'accord? À quoi ressemble une expansion sur Ethereum? Tout simplement, vous pouvez le voir ici sur notre dernière jambe de 2021, tout de même, ça remonte, qui nous a mené avec un top à 4869. Donc pour moi, pourquoi je dis qu'Ethereum peut s'enflammer vite et pourquoi on va dire qu'une des targets clés c'est les $4000. Pourquoi les $4000? Parce que c'est un chiffre rond. Mais d'abord, évidemment, vous allez me dire il y a des niveaux clés à surveiller. Et ça, c'est tout à fait vrai. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'on doit comprendre et voir instantanément au niveau des shops? C'est que le shop, je vous rappelle que c'est un indicateur de force et ça nous indique ici quand la force, quand le mouvement est assez fort ici et pourrait engendrer un mouvement violent. Alors, il faut savoir qu'à chaque fois que le shop a été chargé en weekly jusqu'à présent, ça a été entre guillemets des fausses décharges. C'est-à-dire que le shop était chargé, mais on n'est pas allé jusqu'à sa zone extrême. Donc en fait, finalement, ça a été à chaque fois des sortes de faux départs. Un exemple où le shop était chargé en weekly et on est venu chercher la borne basse, donc on est venu chercher la zone faible du shop, c'est par exemple sur ce mouvement qui a eu lieu le 18 avril 2022 où on est passé de 3300 ou de 3500, pardonnez-moi, à peu près $900. Donc mouvement excessivement violent de plus de $3000. Donc tout ça pour vous dire qu'ici le shop se recharge en weekly et que finalement voilà, le prix a largement assez consolidé pour nous envoyer un mouvement violent. Et en fait on voit ici sur ce graphique qu'on a dessiné un W weekly. Donc c'est à dire que c'est la première fois depuis un moment finalement qu'on a dessiné un vrai W weekly. Le dernier W weekly qu'on a eu, ça a été le 12 décembre 2022 en janvier avec une jolie expansion pour Ethereum. Donc tout ça pour dire qu'actuellement finalement les yeux sont rivés principalement sur Bitcoin, mais on va dire que Ethereum a du mal, on va dire, à prendre son momentum ou a du mal à prendre la lumière. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, c'est les prochains niveaux qui nous attendent. Donc d'un point de vue weekly, voilà, on dézoome, on arrête de se focaliser sur les petites time frames, mais on se focalise sur les grosses time frames. Et sur les grosses time frames, le sommet le plus évident qui nous attend, c'est entre guillemets celui des $2034. Donc rappelez-vous sur ma vidéo sur les stop loss, c'est la dernière vidéo que j'ai fait, les sommets et les creux isolés, c'est ceux qui ont le plus de chances d'être touchés. Pourquoi? Parce qu'en fait finalement ici c'est une zone d'invalidation idéale pour toute personne ici qui avait un plan short, ou derrière c'est une zone on va dire idéale pour tous les vendeurs d'options ici qui ont décidé de vendre les $2000. Donc en fait qu'est-ce qui peut se passer en fait si le prix continue de hausser et si on s'approche des $2000? Eh bien c'est que on peut avoir ce qu'on appelle le phénomène de bouchon de champagne. Qu'est-ce qu'un bouchon de champagne? C'est quand on a un excès de liquidité short, donc un excès, on va dire, de positions qui sont dans le sens inverse, et donc sachant qu'actuellement Ethereum est baissier depuis très longtemps, sachant qu'il est peu volatile depuis très longtemps, eh bien il y a certainement énormément de vendeurs d'options qui doivent être, on va dire, sur cette zone. Donc en fait, ça veut dire que ici, sur les $2000, si on continue de pousser et que le prix continue, on va dire, de se diriger vers cette zone, ça pourrait aller très vite. Donc là, en fait, ce que je vous ai dessiné ici, c'est les NPOC. Donc en fait, c'est des points de contrôle qui n'ont jamais été visités depuis la baisse. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est des poches de liquidité idéales. Et c'est là qu'on va rentrer, on va dire, on va creuser à l'intérieur, on va scanner l'intérieur de l'order flow grâce à ExoChart ici. Et donc, on va essayer de comprendre de plus près finalement quelles sont les prochaines poches de liquidité idéale. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est un graphique en market profile weekly pour qu'on voit parfaitement finalement où se trouvent les prochaines poches de liquidité. Donc ce que j'ai mis tout à l'heure en jaune sur mon graphique, un naked POC, c'est une zone qui derrière va tôt ou tard être visitée. Pourquoi? Parce que c'est une poche
de liquidité. Alors, pour rentrer au cœur des market profiles, comprendre les réglages que j'utilise, etc., je vous rappelle qu'il y aura un webinaire qui aura lieu très bientôt. Donc, si ça vous intéresse d'avoir ma stratégie market profile order flow, eh bien évidemment, je vous invite à vous inscrire. Donc, derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a les 2300, 2249, mais évidemment, avant cela, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, on a la zone des 2000. Donc, déjà, on a 1977 et on va dire 1904. Ça, c'est les deux prochains POC les plus proches. Derrière, évidemment, comme on vient de le voir, on a celui des 2000. 2000 chiffres psychologiques. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment sur cette zone que ça peut s'enflammer et c'est à partir de cette zone que ça peut aller vite en cas de franchissement. Je vous rappelle aussi, et je vous invite à faire attention, c'est que Ethereum est très très fort pour les faux breakouts. C'est-à-dire que très souvent, Ethereum fait semblant de breaker, envoie une correction plutôt violente et lorsque plus personne s'y attend, part d'un coup. Donc ça, c'est évidemment aussi un élément à surveiller de très près et auquel il faut faire très attention évidemment pour pas se faire piéger. Donc tout ça pour vous dire qu'en fait nos prochaines poches de liquidité se trouvent sur les 2070 et en fait pourquoi je dis que ça peut s'enflammer vite, c'est qu'en fait depuis la correction de avril 2022 le prix a décroché d'une violence inouïe. C'est-à-dire qu'en fait, ici, il y a très peu de consolidation. On a ce qu'on appelle des jambes maigres. Hein. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez que c'est tombé d'un coup. Il n'y a pas de consolidation, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'en fait, une fois les 2000 franchis, qui est à peu près notre haut de range ici du 8 août. Hein, c'est vraiment notre zone phare. Une fois que ces 2000 sont franchis, c'est là où ça peut s'enflammer rapidement. Donc évidemment, comme vous pouvez le savoir, il y a toujours de la résistance avant. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on doit prendre en compte si on est des investisseurs moyen terme. Et si on est, entre guillemets, sur du position trading. C'est-à-dire qu'on est sur du trading à moyen terme. Donc voilà un petit peu tout ce qui nous attend. On voit maintenant que les 2000 ici nous font de l'œil et paraissent assez compliqué de ne pas être atteint très prochainement. Derrière, évidemment, on sera toujours assujetti à des corrections, à des débordements. Hein. On n'est jamais sûr, il y aura toujours des liquidations. Mais derrière, ici, on le voit quand même de façon assez intuitive que les 2000$ nous regardent. Alors maintenant, on va passer à EGLD qui a littéralement explosé ce week-end. Donc pourquoi, comment, etc. Moi, je ne vais pas forcément me focaliser là-dessus. Ce que je vais me focaliser sur les zones de prix. Et donc pourquoi ça m'intéresse les zones de prix? C'est parce que je suis trader et donc je suis spéculateur et donc forcément je m'intéresse à surfer les vagues qui ont lieu. Donc déjà on est ultra proche du sommet isolé des 54$. Derrière il nous reste un autre sommet isolé ici des 63$. Et enfin il nous reste encore un dernier sommet isolé à 69$. Donc théoriquement ici ça va être toutes les zones que les bulls vont essayer d'aller chercher sur ce mouvement. Alors deux cas de figure peuvent se mettre en place. C'est un short squeeze, il n'y a plus de momentum, le prix s'écrase, d'accord? Donc ça va être, on va dire, un des cas de figure, donc le cas de figure baissier, c'est-à-dire que voilà, ça y est, on pump, les gens se désintéressent et on repart, on va dire, et ma zone d'invalidation ou ma zone où dans ces cas-là, je recommencerai à me dire que voilà, il n'y a plus rien sur EGLD, c'est entre guillemets les 31. Une fois les 31 réintégrés, là dans ces cas-là, voilà, je m'y intéresse plus. Mais enfin, si je veux surfer cette vague dans l'espoir d'une continuation, voici tous les niveaux qui me regardent. Donc en fait, en tant que trader, c'est maintenant là-dessus que je vais me focaliser. Et derrière, j'ai fait exactement la même chose. J'ai scanné sur l'order flow où se situent les prochaines poches de liquidité. Et lorsqu'on zoome, vous allez voir qu'on tombe parfaitement sur les zones que j'ai évoquées, à savoir 57$, 60$, 63$, et enfin ici les 76$ en termes de POC, donc de points de contrôle. Donc ces points de contrôle, c'est évidemment des zones extrêmement importantes. Pourquoi? Parce que c'est là où on a laissé de l'imbalance, c'est là où on a laissé, on va dire, un énorme paquet de positions ouvertes ou dans un seul sens sur les contrats à terme et sur les contrats perpétuels, ce qui fait que derrière, c'est des zones qui sont visées tôt ou tard. Donc maintenant, ça va être assez intéressant de suivre le GLD, de suivre ce qu'il va faire et derrière ici de voir s'il va potentiellement continuer à hausser. Enfin, on va terminer par les plans qui ont été pris cette semaine. Alors, je vous rappelle que les plans de trading sont pris sur la newsletter, que chaque semaine, j'envoie
on va dire, à mes abonnés de la newsletter pro des plans de trading. Donc les plans qui ont eu lieu dans le Discord récemment ont été le Tao. Donc le Tao fait partie, on va dire, des plans swing qui ont été pris dans le Discord. Et derrière, maintenant, ce que je vais mettre en place, c'est ce qu'on appelle un runner. C'est-à-dire que j'ai pris la majeure partie, ou presque plus de la moitié de ma position. Elle est maintenant fermée. Et maintenant, j'attends, on va dire, l'évolution. Et je vais essayer de suivre la tendance au maximum sur le Tao. Donc Tao qui est disponible sur BitGet. Personnellement, je le traite sur BitGet. Et là, on va se rapprocher, on va dire, d'ATH quasiment. En tout cas, sur les perpétuels. Donc ça, c'est pareil, ça va être des cryptos à surveiller. Donc dans la revue pro de cette semaine, évidemment, j'essaierai de me focaliser sur les secteurs à regarder. Et derrière aussi, comme d'habitude, d'avoir des plans de trading. Donc l'autre plan de trading aussi de cette semaine a été le Joey. Donc le Joey qui pour l'instant suit son cours. Donc c'est pareil, c'est un altcoin ici qui a tendance, on va dire, à hausser de façon forte. Donc belle entrée pour l'instant. Première prise de profit qui a été prise. Et maintenant, comme d'habitude, objectif, aller chercher les sommets isolés. Donc ça, c'est encore un plan qui a été pris dans la newsletter pro. Donc il faut savoir que dans la newsletter pro, c'est un plan et des plans en début de semaine. Dans le Discord, évidemment, c'est des plans tout au long de la semaine. Et on va dire une sorte d'accompagnement pour surfer les vagues qu'on a en ce moment. En ce moment, évidemment, on surfe à la fois la vague des cryptos et la vague des indices ici qui sont actuellement aussi extrêmement volatiles. Énorme semaine côté indice aussi. Donc, on va dire qu'on profite d'un multi-momentum, à savoir on profite de plans d'action sur la majorité des actifs, ce qui est extrêmement agréable. Donc, comme d'habitude, je peux que vous encourager à vous inscrire à la NL Pro et on se retrouve dès lundi en NL Pro. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Je vous rappelle, mon dernier tuto sur les stop loss, il va forcément vous faire du bien. Donc, je vous invite à le consulter juste après cette vidéo. Ciao, ciao l'équipe!